la connaissance de François Gabard, en fait, ça remonte à un film avant celui de son Vendée Globe victorieux. C'est un film que vous avez vu, je crois, qui s'appelle Les Marins de la Vallée des Fous. Alors ce film, en fait, c'est tout bête. Il est né avec un de nos films sur la BD. Vous voyez, comme quoi il n'y a pas de rapport et qu'il faut rester curieux. Donc en fait, c'est en allant dans un de ces fameux salons présenter ce film sur la BD, sur l'Argo Winch, qu'on a, avec le réalisateur, Yves Le Guin-Christ, on s'est retrouvé au fin fond de la Bretagne en plein hiver, à présenter notre film devant 20 personnes. Sauf que dans ces 20 personnes, il y avait monsieur le maire de la Forêt-Fouesnant. Et la Forêt-Fouesnant, en fait, c'est l'endroit où s'entraînent tous les meilleurs marins du monde et où est le pôle Finistère, course au large. Et en fait, en ayant présenté notre film sur la BD, monsieur le maire nous a parlé du pôle. Et avec le réalisateur, justement, on s'est dit, en rentrant à Paris, on s'est dit, waouh, c'est une super idée, nous on est fans de voile, fans de sport, comme je vous ai dit, et c'était magique pour nous de se dire, si on fait un film sur la voile et sur le pôle Finistère course au large, on va peut-être pouvoir rencontrer des héros pour nous comme Desjoyaux, comme Jourdain, comme Le Cam, et voilà. Et donc en fait, on a eu l'idée de se dire, il n'y a jamais rien eu, aucun film ne s'est fait sur le pôle Finistère course au large, alors que c'est vraiment, je sais pas, c'est comme si l'équipe de France de foot, elle gagnait tous les coupes du monde depuis 20 ans, quoi. C'est incroyable, le pôle Finistère, c'est un des palmarès du sport français les plus incroyables. Et on s'est dit, il faut parler de ça. Personne n'en parle, donc on va en parler, et puis ça va nous permettre de rencontrer ces fameux marins et de vivre, pareil, des aventures assez incroyables. Et donc on est parti avec l'idée de faire ce film. Sauf qu'on s'est dit, c'est quoi la nature profonde du pôle Finistère en fait? C'est un endroit où on apprend. C'est pas qu'un endroit où il y a des stars, c'est un endroit où on apprend à devenir le meilleur. Et donc quand on a proposé le projet au patron du pôle Finistère, Christian Lepape, parce que il faut toujours proposer, vous pouvez pas dire c'est à nous. Donc nous on a été voir les gens du pôle et on leur dit voilà, qu'est-ce que vous penseriez de faire un film sur votre travail? Et nous l'idée qu'on a voulu amener c'est de dire voilà, on sait très bien qu'il y a les meilleurs marins chez vous, mais nous ce qui nous intéresserait c'est de raconter l'histoire d'un jeune marin qui vient d'arriver. C'est pas justement d'aller forcément voir tout de suite les plus connus, Michel Desjoyaux, Jean Le Cam, Roland Jourdain. Voilà, ce serait pour montrer justement comment vous fonctionnez et que c'est un fonctionnement tourné vers l'avenir et vers les jeunes. Tous les 2 ans, il y a un jeune marin qui rentre dans le pôle. Et Christian Lepape, à ce moment-là, il nous a dit, je me rappellerai toujours, il dit ah bah c'est marrant la vie parce que là le dernier qui vient d'entrer, retenez bien son nom, vous allez sûrement en entendre parler, il s'appelle François Gabard. Voilà. Et c'est comme ça que Christian Lepape nous a présenté François Gabard, qui est devenu, nous on appelle ça dans l'écriture documentaire, qui est devenu le fil rouge de ce film. C'est-à-dire qu'on s'était dit, pour faire connaître le pôle Finistère, à un moment donné, il faut pouvoir être suivre le parcours de quelqu'un, parce que sinon, on n'arrive pas à faire un film quand il y a trop de personnages. Donc il faut toujours trouver un personnage, entre guillemets, un peu principal. Et là, l'idée, c'était un jeune marin, et ce jeune marin, c'est François Gabard. Et donc, on a rencontré François, moi je me rappelle, je l'ai rencontré la première fois à Paris. Il était équipier, je crois que c'était, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais sur le voilier Ville de Dunkerque pour le Tour de France à la voile, à l'été 2009, ça devait être, ou un truc comme ça. Et on lui a proposé le projet, on lui a dit voilà, est-ce que ça t'intéresserait? C'était un jeune marin qui venait d'arriver, donc plein d'avenir, mais qui n'était pas connu du grand public. Puis nous, on a tout de suite vu qu'il avait un charisme, qu'il avait du potentiel. Parce que bien sûr, nous, on vérifie ça après. Une fois que Christian Lepape nous dit bah moi, je serai vous, j'irai voir François Gabard. Nous, on a effectivement rencontré François. Avec le réalisateur, évidemment, quand vous rencontrez François, vous voyez tout de suite que c'est un sacré bonhomme. On s'est dit, bah ça va le faire. Et puis, on a proposé l'idée à François, qui a dit, bah ouais, ok. Parce qu'on lui dit, attention, ça va être, on va venir t'embêter. C'est-à-dire qu'on va suivre tes entraînements, on va monter à bord de ton bateau. Pendant 6 mois, tu vas avoir de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps nos équipes avec toi, ça va te demander de nous donner, mais voilà, en même temps, bah, c'est aussi un tremplin, ça peut être aussi une manière de te faire connaître, voilà. Et François était d'accord, et c'est comme ça qu'on a rencontré François Gabard.